Si vous lancez votre marque en Asie en 2026, sans stratégie, vous allez perdre de l'argent. Et je vais être direct avec vous, si vous n'avez pas au minimum 10 000 euros à investir sérieusement sur 12 mois, n'allez pas en Chine, parce que le marché ne pardonne pas à l'improvisation. Aujourd'hui, je vais vous dire exactement ce que je ferais si vraiment je partais de zéro. Je suis Jean-Charles Letellier, fondateur de Vinifield basé à Bordeaux. Depuis plus de 15 ans, j'accompagne les producteurs de vin, champagne et spiritueux à se développer en Chine, au Vietnam, au Japon, à Singapour et plus largement en Asie. J'ai vu des réussites spectaculaires, j'ai vu aussi des échecs coûteux. Je ne parle pas de théorie, mais je parle uniquement de terrain. La première chose, je ne choisis pas l'Asie. La première erreur classique, c'est on veut faire l'Asie. Non, je vais choisir un pays, un canal, une occasion de consommation. Parce que l'Asie, c'est un continent, c'est pas un marché homogène. La Chine, c'est différent du Vietnam et du Japon. Et il faut vraiment bien comprendre cela. Au Vietnam, la relation humaine et l'hôtellerie premium sont vraiment déterminantes. Au Japon, la précision, la constance et la crédibilité sont essentielles. La dispersion, c'est vraiment l'ennemi. Se concentrer, c'est vraiment la bonne stratégie. Je regarde la réalité au niveau de la consommation. Regardons la Chine. 80% des vins dégustés sont des vins rouges. 20% seulement sont des vins blancs, crémants ou champagne. Attention, les vins blancs secs et aromatiques progressent très vite dans certaines grandes villes. Autre chiffre, 66% de la consommation est masculine, mais la consommation féminine augmente rapidement. Et ça change tout, les femmes consomment différemment. Plus sensibles au goût, plus attentives au design, plus influencées par le digital et plus ouvertes au profil aromatique. Donc si je lance une marque en 2026, je me pose cette question. Est-ce que je parle aux consommateurs traditionnels, d'affaires, ou est-ce que je construis une marque adaptée à la nouvelle génération urbaine? Une anecdote personnelle, mon premier échec en 2010, j'étais en Chine et j'avais le bon produit, le bon prix, un bon partenaire intéressé, mais je pensais que tout était aligné. Or, j'étais trop pressé. Je voulais signer vite, envoyer des palettes et conclure. Mon partenaire m'a dit, on doit d'abord apprendre à se connaître. Et là, c'était une des premières erreurs. Je pensais que c'était une perte de temps, mais en réalité, il testait vraiment la relation, donc il fallait évaluer la constance. Et il voulait voir si je reviendrais. Résultat, le partenaire n'a jamais vraiment décollé et j'ai compris en Asie que la vitesse détruit la relation. La relation construit le business. Depuis, je prends vraiment le temps. Si je lançais une marque en 2026, je commencerais par définir mon prix consommateur cible, pas mon prix export. Je vais regarder mon prix final en rayon, mes marges, mes taxes, ma logistique et mon positionnement concurrentiel. Si le modèle économique ne tient pas au bout de 12 mois, je ne lance pas. Parce que la marge en Asie peut écraser si le pricing est mal construit. À Chongqing, en Chine, j'ai eu une erreur packaging. Un producteur de vin avait un vin exceptionnel, très bien noté, mais zéro vente. Pourquoi? Parce que l'étiquette était impossible à lire, imprononçable. Aucune histoire adaptée au marché local. Le vin était excellent, la qualité était là, mais invisible. On a retravaillé le storytelling, la hiérarchie visuelle, les messages simples, adaptation culturelle. 6 semaines plus tard, les ventes ont démarré en Asie et la qualité, c'est vraiment une condition d'entrée. Ce n'est pas qu'un argument différenciant. Ensuite, je choisis un partenaire actif. Je veux pas d'un importateur qui collectionne les références, mais je veux un plan clair, un canal identifié, du reporting, un engagement marketing. Sinon, vous devenez une ligne de plus dans le catalogue. Ensuite, je pense concentration. Si je lance en 2026, je ne vais pas lancer 8 références, je vais en lancer 1 ou 2 maximum. Je concentre l'énergie sur 12 mois. L'Asie, ça récompense la concentration, pas la dispersion. Je vais penser digital dès le départ. Douyin, Xiaohongshu, WeChat pour la Chine. Pour le Vietnam, réseaux sociaux locaux, influenceurs et aussi les communautés expatriées. Une marque invisible, digitalement, n'existe pas. Le digital crée la preuve sociale et ça crée la confiance. La confiance crée la vente. En 2026, pour réussir en Asie, ça ne dépend pas de la chance, du prestige ou de l'origine, mais ça va dépendre de votre stratégie, de votre patience, de votre choix du canal et du partenaire, et surtout de votre discipline. Si vous êtes producteur et que vous êtes vraiment sérieux en Asie, écrivez-moi en commentaire et je vous dirai honnêtement si votre produit a un potentiel réel ou si vous devez encore travailler votre positionnement.